Salut tout le monde, bienvenue sur Paola Beauty, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne pour un tutoriel make-up réalisé avec la palette Anastasia Beverly Hills. Et avant d'entrer dans la vidéo, je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous pour la participation, pour la constance que vous avez sur ma chaîne, pour la présence, pour la sollicitation sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Snap, voire même la barre de commentaires de YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. Je fais vraiment en sorte de rester simple, comme vous m'avez trouvé à mes débuts en 2014 sur ma chaîne. J'essaye vraiment de rester Paola. Voilà, et c'est pas un gros effort, c'est moi que vous avez en face. Je suis la même au quotidien et c'est avec cette même simplicité que j'essaye vraiment de répondre à toutes vos demandes sur tous les réseaux sociaux en temps et en heure. Enfin oui, j'essaye, je fais en tout cas mon possible et je tenais vraiment à vous remercier pour tout ça, pour les points d'amélioration proposés en commentaire pour améliorer ma chaîne. Vous inquiétez pas, je prends en note. Certes, vous ne voyez pas le changement tout de suite, mais je prends vraiment en note et ça me travaille même avant que j'allume ma caméra pour vous poster une vidéo. Donc voilà, merci pour tout. J'espère que vraiment ça sera dans la même continuité, qu'on arrivera à 10 000 abonnés sur ma chaîne. Pourquoi pas gagner en poids, gagner en influence sur ce réseau social qui est YouTube pour promouvoir, mettre en avant, remettre en avant la beauté des femmes noires et africaines, des dark skin, des peaux foncées qui sont souvent négligées ou écrasées au profit des light skin. Je ne m'étendrai pas sur le débat, vous savez tout de quoi je parle. Arrêtons cette division-là. Mettons la femme noire devant et pourquoi pas, c'est à vous de décider de me mettre en avant sur cette volonté-là, me donner plus de visibilité sur ma chaîne en partageant un peu plus mes vidéos. YouTube, c'est peut-être rien, mais c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc, je vais arrêter mon discours politique. On n'est pas là pour polémiquer. Je suis là pour vous poster une vidéo YouTube. Donc, je vous laisse observer ma vidéo. J'espère que vraiment le look vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve sur ma chaîne Paola Beauty pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Donc première étape, on commence par les yeux avant le teint et on prend une couleur de transition. La couleur de transition que je vais utiliser, c'est le blush de chez Black Up orangé, qui est pour moi la meilleure couleur de transition pour les peaux noires et valable pour tous les looks. Ensuite, deuxième étape, deuxième couleur de transition, on va rentrer directement dans le thème avec une couleur fuchsia, un fard à paupières mat que tu vas étirer avec un pinceau estompeur et mélanger petit à petit avec la première couleur de transition. Surtout, tu prends ton temps, tu saisis la matière petit à petit et tu étires pour pas que ça fasse de démarcation. Troisième étape, on va marquer le creux de l'œil avec une couleur mat un peu plus foncée qui est pour moi dans les teintes un peu bordeaux pourpre et c'est le blush de chez MAC en teinte sketch que je vais concentrer sur le coin extérieur de l'œil et ensuite étirer sur l'ensemble de la paupière mobile. Pour créer de la dimension au regard, surtout que j'ai des petits yeux, je vais concentrer sur le centre de ma paupière uniquement deux couleurs irisées, Primavera et Vimmer de chez Anastasia Beverly Hills avec un pinceau synthétique et je vais monter un peu vers le creux de l'œil pour agrandir le regard. Pour les cils, j'utilise le Better Than False Lashes de chez Too Faced. Première étape, je prends le premier mascara noir pour préparer mes cils avec ce mascara-ci et donner déjà une première forme. Deuxième étape, je me saisis des fibres. Et troisième étape, je scelle le tout avec le même mascara noir utilisé à l'origine. Pour le teint, j'ai utilisé une base de teint Smashbox hors caméra que vous connaissez tous. Le fond de teint, c'est le Lancôme en teinte 15 et pour l'anti-cerne, c'est amande et cacao de chez Nars. Amande que j'utilise dans le centre du visage pour illuminer et cacao pour faire la transition entre mon fond de teint et le amande pour que ça ne soit pas trop boum boum, trop brutal. Bref, je scelle le tout avec une poudre compacte de chez True Colors qui s'avère un peu trop claire pour moi. Mais ça fera vraiment le job pour sceller l'anti-cerne posé juste avant et illuminer le dessous de l'œil. Pas besoin d'en mettre trop. Surtout, veille bien à tapoter et non pas à tirer ta poudre, sinon tu vas bouger tout le produit que tu as mis avant et ça fera des démarcations. Laisse tomber aux photos, ça ne sera pas joli.
Je vais saisir d'un fond de teint pour marquer le bas de mes pommettes. Et c'est un fond de teint de chez True Colors qui me va très bien pour ça. Il est trop clair, on ne va pas le jeter. On l'utilise d'une autre manière qu'on devrait l'utiliser. Mais en tout cas, là, pour cette utilisation-là, ça marche. Donc, je tire, j'estompe et je repasse avec le pinceau qui m'a servi pour appliquer le fond de teint pour estomper les démarcations. Toujours faire des allers-retours, c'est la clé d'un bon teint. Pour le contouring, c'est une crème de chez Ben Nye en fond de teint, assez foncé qui me va assez bien, mais que je recommande pas trop pour les peaux grasses parce que c'est un produit assez crémeux et huileux qui peut ne pas tenir tout simplement sur des peaux grasses. Et du coup, je fais toujours des allers-retours avec mon pinceau de fond de teint pour éviter toutes les démarcations. Et je vais sceller ce fond de teint crème qui m'a servi pour le contouring avec le blush de MAC en teinte Sketch. Et je re-estompe avec un pinceau Fluffy Duo Fiber Brush. Pour les lèvres, je prends un crayon de True Colors en teinte marron. Tu peux prendre n'importe lequel, ça fera le job. C'est un crayon assez précision qui me sert assez bien pour faire le contour. Et au centre des lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres mat de chez True Colors en référence RS03. Et je vais l'estomper avec un pinceau pour le mélanger avec le contour. Et on y est pour le look. Les filles, mettez votre Fix Plus. N'oubliez pas le Fix Plus.